Dans cet exercice, on va traiter un problème de type équation différentielle d'ordre 2. Ok? Donc, on va le travailler dans le cas général, ça veut dire je vais écrire t de a à b, intervalle a à b, et ici ce sera UA est égal à alpha, U' de b est égal à bêta. Très bien. Donc, puisque cette équation que je traite ici, celle-là, c'est une équation linéaire, donc c'est un problème linéaire. Donc automatiquement, quand on traite un problème linéaire, on se retrouve à la fin avec la résolution d'un système linéaire de type AX égale B. Donc ça c'est toujours. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va discrétiser l'espace. Pour la discrétisation, comme vous voyez toujours, je regarde. Est-ce que j'utilise T0? J'utilise l'indice 0 ou pas? Est-ce que j'utilise l'indice n plus 1 ou pas? Je vais vous expliquer pourquoi moi toujours je choisis ça. Donc toujours, moi, l'inconnu commence par l'indice 1. Donc l'inconnu. Donc ici, commence le premier inconnu. Pourquoi? Parce que IA est égal à alpha. Donc IA c'est connu. Donc la valeur au point A c'est connu. Donc c'est Dirichlet. Ça d'une part. Deuxième, donc il y a deux conditions. Je regarde deux conditions. Je regarde la condition des limites là. Est-ce que c'est connu? Donc ça c'est connu de type Dirichlet connu. Et je regarde qu'est-ce que le logiciel que j'utilise. Donc j'utilise MATLAB. Donc pour MATLAB, il commence les indices, tableau, bien les vecteurs, ça commence par 1. Si par exemple j'utilisais C, ben je commençais par 0. Donc mais moi, je fais ce programme pour MATLAB. Tout s'agit pour avoir une cohérence entre ce que j'ai écrit sur papier et ce que je vais programmer. C'est tout, mais on peut faire ce qu'on veut. Mais juste pour ne pas éviter les erreurs. Parce que quelquefois, lorsque on passe du papier à l'ordinateur, là on commet des erreurs inutiles. Donc là, j'ai commencé par T0. Mais si vous voyez de ce côté-là, le B, j'ai mis TN. Je n'ai pas mis TN plus 1. Pourquoi? Parce que cette valeur, elle n'est pas connue. Donc je vais la chercher. Et mon objectif, c'est toujours d'avoir un problème où les inconnus, on a n éléments inconnus. Donc bien sûr, ici, le h est égal à b moins a sur n, puisque j'ai n plus 1 point. C'est bon? Après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, je vais approximer la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, je vais l'approximer par, ici, par différence finie d'ordre 2, et je l'écris comme ça. La même chose, je fais pour la première dérivée. Donc, je l'approxime par celle-là. Mais attention, on ne mélange pas dans un seul problème, on ne mélange pas deux méthodes de deux ordres. Donc, si j'utilise d'ordre 2 et une méthode d'ordre 1, donc automatiquement le résultat sera d'ordre 1, résultat final. Donc, c'est pour cela que j'utilise deux méthodes d'ordre 2. Très bien. Et c'est quoi l'inconnu? L'inconnu, c'est bien l'objectif. L'objectif, c'est approximer U au point TI avec une valeur que je note UI, et le I, il va de 1 jusqu'à N. Donc, automatiquement, vous avez N inconnu, et puisque pour chaque inconnu, on réserve une ligne dans la matrice. C'est toujours comme ça. Pour chaque inconnu, on réserve une ligne dans la matrice. OK? Donc, automatiquement, la matrice A est d'ordre N. Et B, c'est un vecteur d'ordre N. Maintenant,
le x, l'inconnu, ben ça sera U1, U2, U1, ce sont les approximations au point TI. Et là, je mets transposé. Pourquoi? Parce que x est un vecteur colonne. Donc, le système que je vais résoudre, c'est AX égale à B. Maintenant, on va écrire, on va approximer. Donc, ici, j'approxime la dérivée seconde. Là, c'est PTI. Plus, là, j'approxime la dérivée première. Plus QTI est égal à 0. Et regardez, le I, il va de 1 jusqu'à N. Il ne faut pas oublier condition en limite. Donc, vous avez U0 est égal à alpha. Et vous avez U prime bêta est égal à bêta. Mais la même chose. Ici, on va approximer par UN plus 1 moins UN moins 1 sur 2H. Et à partir de là, vous allez trouver que UN plus 1 est égal à 2H bêta plus UN moins 1. Vous allez dire peut-être, mais attends, lors de la discrétisation, on s'est arrêté à UN, à TN. Oui, mais ici, le TN plus 1, c'est un point fictif. OK? Donc, TN plus 1 est un point fictif. Vous pouvez le noter même, congrès. Vous pouvez le noter même. TF, c'est un point fictif. Il ne fait pas partie du domaine. Donc, le domaine, il s'arrête ici, au point B. Très bien. Maintenant, je continue. Donc, ici, pour simplifier, pour alléger l'écriture, je vais QI, c'est QTI, PI, c'est PTI, et pour passer de là à là, donc pour trouver l'algorithme, je dois multiplier cette équation, bien cette ligne-là, par 2h carré. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 2PI, I plus 1 moins 2I, plus I moins 1, plus H. Et là, je dois ajouter H, 2H carré. Donc, je vais effacer ça. Là, j'ai commis une erreur. Donc, c'est 2H carré QI égale 0. OK? Donc, maintenant, je vais obtenir mon algorithme. Ben, je vais le mettre en ordre. Vous avez 2PI moins H, I moins 1. OK? Moins 4PI. Moins 4PI UI. Plus 2PI plus H. Ouais. Fois UI plus 1. Mais là, j'ai commis même erreur. Donc, c'est moins 2H carré QI. 2H carré QI. Et il ne faut pas oublier les conditions limites. Donc, c'est U0 est égal à alpha. Et UN plus 1 est égal à 2H bêta plus UN moins 1. Donc, c'est ça l'algorithme que je vais utiliser. Et si on me demande donner l'algorithme, ben c'est ça ce que je donne. Ni plus, ni moins. Maintenant, on va détailler pour chaque ligne. Donc, regardez, lorsque pour la première ligne, pour I est égal à 1, pour le premier élément plutôt, pour le premier élément, parce que pour chaque élément, il y a. Donc, le premier élément, ça sera on lui réserve la première ligne dans la matrice, et ainsi de suite. Le deuxième élément, I2, on va lui réserver la deuxième matrice. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre X, je vais l'écrire, notre X, je l'ai déjà écrit, notre X, ça s'écrit comme ça. U1, U2, ainsi de suite, jusqu'à UN. Donc, la première ligne de la matrice, ça sera réservé pour U1, le deuxième, troisième, et ainsi de suite. Donc, ici, comme vous voyez, lorsque vous allez remplacer I par 1, donc je pars de là, lorsque je remplace I par 1, ben ici, c'est égal à I0, et I0 est égal à alpha. Donc, puisque c'est connu, je ne vais pas la laisser de ce côté, mais elle va passer de l'autre côté.
j'ai juste ici, cette erreur, elle traîne, donc c'est moins 2h carré qui 1. Ok? Donc le I0, c'est alpha. Maintenant, pour I de 2 jusqu'à n moins 1, ben, ça sera la même chose. 2pi moins h, ui moins 1 moins 4pi, plus, et là, j'ai 2h carré, moins 2h carré. Et pour la dernière ligne, donc si vous regardez, la première ligne, il n'y a que des éléments non nuls. Le premier élément et ça c'est le deuxième élément. Donc il y a dans la matrice, dans la première ligne de la matrice, il n'y a que des éléments non nuls, la première ligne. À partir de la deuxième ligne de la matrice jusqu'à la n-1 ligne, il y a 3 éléments non nuls. Il y a celui qui se trouve sur la diagonale, hein? Donc il y a celui qui se trouve sur la diagonale, et bien sûr la sous-diagonale et la sur-diagonale. Okay? Pour U est égal à n-1, ben vous allez remplacer, et vous allez remplacer le UN plus 1 avec sa valeur. Ça, c'est UN plus 1. Donc ça, celui-là, c'est UN plus 1. Donc vous allez utiliser les conditions en limite. Vous allez remplacer UN plus 1 par sa valeur, et là, c'est moins 2h carré QN. Ok? Donc vous allez trouver, après calcul, simple, et vérifiez s'il vous plaît le calcul, je pense que vous allez trouver 4PN, UN moins 1, moins 4PN, UN, moins là, c'est moins 2H carré, QN, moins 2H bêta, 2BN plus H. Et voilà. Donc, à partir de là, vous allez trouver la matrice, et bien sûr, je précise que je marque que les éléments non nuls. Les éléments nuls, je laisse à part. Donc, les éléments qui se trouvent sur la diagonale, ce sont AII, c'est égal à moins 4PI. Bien sûr, le I allant de 1 jusqu'à N, il faut bien préciser, parce que c'est ce que vous allez programmer. Et les éléments AI plus 1, ça veut dire la sur-diagonale, est égal à 2PI plus H. Le I de 1 jusqu'à n-1, il faut bien préciser. Et pour le AI-1, la sous-diagonale est égal à 2PI moins H. Mais ici, le I, il va de 2 jusqu'à n-1. Pourquoi? Parce que l'élément qui se trouve sur la dernière ligne, c'est différent. Donc vous avez AN-1 est égal à 4PN. Bien sûr, les BI, donc, il faut, ici c'est moins 2H carré, ici c'est moins 2H carré, et là moins 2H carré, et il faut l'ajouter. Donc ça c'est le premier élément, ça c'est les BI de 2 jusqu'à n-1, et ça c'est le dernier élément du vecteur B. Et qu'est-ce qu'il reste maintenant? Vous avez une matrice creuse, donc vous allez utiliser sparse matrix, MATLAB, et vous n'avez qu'à résoudre ce type de problème. Et ici, c'est une matrice où vous pouvez utiliser la méthode de Cholesky. C'est pas Cholesky, excusez-moi, de Thomas. Ok, méthode de Thomas, pourquoi? Parce que c'est une matrice tridiagonale. Donc là, on utilise la méthode de Thomas. Ben, c'est tout.